Eh ben, je suis de retour. Alors, pour cette partie ici, on va parler de tradition, mythologie et autres. Il existe plusieurs traditions dans la Wicca ainsi que plusieurs mythologies chez les dieux et déesses. Alors, voici certaines des traditions wiccanes les plus connues. La Wicca garnérienne, alexandrienne, celte, géorgienne, carolingienne, dianique. Dianique est connue comme la tradition la plus féministe. La Wicca éclectique, qui veut dire que vous avez aucune tradition exacte que vous suivez, vous êtes ouvert. Et il y en a d'autres, il y a d'autres traditions. On dirait qu'il y en a toujours qui se créent avec les années. Mais c'est ceux qui font partie des plus connus et certaines des plus vieilles. Et puis, pour les mythologies les plus connues en regard aux dieux et déesses, il y a chez les Celtes, certains des plus connus seraient le dieu Bélénos, les, le dieu Cernunnos, les déesses Brigitte, Kirdouen. Dans la mythologie égyptienne, vous connaissez peut-être le dieu Anubis, Bast, Bastet. La déesse Hathor, le dieu Horus, la déesse Isis et le dieu Nephthys. Dans la mythologie grecque, vous connaissez peut-être les dieux Ulysse, Zeus, Poséidon, Hadès, Hermès, Prométhéeus. C'est des noms qu'on entend le plus. Dans la mythologie norse, vous connaissez peut-être la déesse Freya. Dans la mythologie romaine, vous avez peut-être entendu parler des déesses Diana, Vénus, Minerva et des dieux Apollo, Mars, Pluto, Mercure, Cérès, Eros, Hélios et Pan. Euh, j'ai aussi quelques pratiques et célébrations observées par les Wiccans. Euh, il y a les sabbats et les esbats que je vous ai expliqués plus tôt, je ne repasserai pas par-dessus. Il y a la dédication qui est quand on commence notre chemin sur de la Wicca, habituellement avant l'initiation, à la suite de la dédication, plusieurs font ce qu'on appelle l'éducation d'un an et un jour. Euh, ou pendant une année complète, à tous les jours, on fait l'apprentissage de la Wicca, des herbes, des sabbats et tout. Alors, c'est un an d'études intenses. À la suite de ça, on peut choisir d'avoir l'initiation, qui est le grand Wiccaning. Que lorsqu'on est Wiccan, on a fait son éducation et si on désire d'affirmer son choix de suivre la voie de la Wicca, que ce soit par soi-même ou dans un coven est un cercle qui inclut des Wiccans de la même tradition. La bénédiction d'un bébé peut se faire un peu après la naissance du bébé où les parents choisiront un nom magique pour leur enfant. Ça pourrait ressembler un peu à un baptême pour certains, mais c'est tout simplement une bénédiction et la présentation du bébé au Dieu des parents. Il y a aussi un rituel suite à la première menstruation d'une adolescente, qu'on appelle en anglais le First Blood Ritual. Ça peut être aussi remplacé pour l'homme, le jeune homme quand la voix nue. Euh, il y a le hen fasting, qui est le terme païen pour une cérémonie de mariage, connue sous deux traditions différentes. La première est que le hen fasting non officiel dure seulement un an. Ça nous donne le choix de soit renouveler les vœux d'un fasting à chaque année, non officiellement, ou on peut faire un fasting pour un an et après un an, on fait un mariage officiel avec papier. Bien sûr, vous pouvez tout simplement avoir un papier un fasting officialisé avec un papier dès le début.
Pendant le mariage, le prêtre ou la prêtresse attachera les mains des mariés ensemble, qui symbolise l'union. Aussi, relié à cette tradition, il est possible que les mariés ayant les mains encore attachées sautent par-dessus un balai, un bessum, pour représenter leur premier obstacle à franchir ensemble. Alors, il est dit que s'ils ratent leur coup au moment de sauter par-dessus le balai, le mariage ne sera pas heureux. C'est c'est une superstition chez les Wiccans pour le mariage. Il y a beaucoup d'autres célébrations à travers la vie des Wiccans qu'on peut célébrer. La mort, euh, il y a, mon Dieu, il y en a tellement, j'ai même pas pu toutes les écrire, sinon ça aurait pris 15 vidéos pour tout dire. Il y a aussi les outils en magie, mais premièrement, euh, j'aimerais vraiment spécifier qu'il n'est pas obligé d'avoir des outils en magie. Puisque la magie passe à travers le corps, c'est nous l'objet. Mais si on sent qu'on a besoin d'un objet, c'est correct, on peut l'avoir. Mais il ne faut pas se sentir qu'il faut absolument en avoir un. Ça, c'est quelque chose d'important pour moi. Quand que j'étais plus jeune, je lisais dans les livres et ça donnait l'impression qu'il fallait absolument avoir un atamé, une baguette, qu'il fallait avoir un chaudron, un calice et tout. Mais c'est pas obligatoire. Le doigt fait encore l'affaire en tant que baguette et atamé. Alors, l'atamé est une petite dague avec une lame à double côté. On essaie de ne pas le garder aiguisé parce que ça peut être dangereux. Euh, on peut l'utiliser pour... Oh, excusez-moi. Il est considéré comme l'extension de la force magique et le pouvoir. Il représente le feu. Il peut être utilisé pour créer un cercle magique, diriger l'énergie, bannir les esprits négatifs. Il y a le calice qui est une coupe qui représente l'eau, qui est réceptif, féminin de nature, contrôlant, qui représente le mystère, l'espoir, les promesses. C'est aussi l'emblème de l'utérus de la déesse mère. Alors, c'est vraiment très féminin. Il y a aussi le pentacle, qui est une assiette. Non, excusez-moi. Il y a, il y a le... Ouais, ça peut être une assiette, une plaque ornée d'un pentagramme par-dessus. Pour l'élément du Nord, il représente l'habilité de créer, manifester un désir. On s'en sert pour focuser l'énergie. On peut mettre des taillissements, des charmes, des bijoux, des herbes, ce qu'on veut pouvoir charger et bénir. Euh, alors, ce que je voudrais, c'est aussi d'étudier les correspondances des herbes, les pierres, les couleurs, les nombres de l'astrologie, la numérologie, euh, les planètes. Vous n'avez pas à tout retenir par cœur, parce que c'est assez dur à tout retenir, mais au moins essayer d'en retenir quelques-uns qui sont dans les plus importants dans ce que vous faites habituellement. Vous regardez d'après vous, ce que vous faites le plus souvent, qu'est-ce qui vous attire, s'il y a des herbes que vous avez le plus chez vous. Et ça peut aider à s'en rappeler en sachant que vous l'avez déjà chez vous. Euh, ça va, ce qui va arriver, c'est que ça va vous éviter d'avoir à toujours aller dans votre livre des correspondances à chaque fois que, wow, pardonnez-moi. Ouais, ça va vous éviter d'avoir à aller dans votre livre à chaque fois que vous vous demandez, admettons, quelqu'un vous demande quelle, quelle herbe je peux utiliser pour la protection ou l'amour
ou la, la purification. C'est des choses qui est bon à retenir, certains pour chaque, au moins un de chaque, peut-être. Euh, je sais que j'ai pas parlé de tous les sujets qui touchent la Wicca, mais si vous avez un sujet que vous voulez que je parle que j'ai pas touché, laissez-moi un commentaire, soit en bas ou par message privé, et je vais voir ce que je peux faire en français pour vous. Alors, je vous remercie d'avoir écouté et j'espère que ça vous a quand même plu, même à travers tous mes bâillements. Alors, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Au revoir.